Salut et bienvenue sur le podcast d'Expat Families. Aujourd'hui, on reçoit Nadia au micro, une maman française mariée à un Français vivant à Bali, en Indonésie. Elle nous raconte sa première expatriation à Taïwan, et puis en Corée du Sud, et puis à Bali, en l'espace de 3 ans. Le tout avec la particularité de toujours être enceinte lors de ses déménagements. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous laisse avec la suite. Salut Nadia! Bonjour! Merci de vouloir venir témoigner sur le podcast. Comme d'accoutumé maintenant, j'aimerais bien que tu nous fasses une petite présentation, nous dire un peu qui tu es, où est-ce que tu habites et de qui est composée ta famille. Donc je m'appelle Nadia, j'ai 33 ans, si je me souviens bien. J'habite, en ce moment on habite à Bali avec mon mari et mes 2 enfants, Stanislas et Victor, qui ont respectivement 3 ans et 1 an et demi. J'ai rencontré mon mari il y a longtemps. On faisait nos études ensemble, donc ça fait 15 ans, je crois, qu'on se connaît. La moitié de ta vie déjà, hein? Tu te rends Oui, compte? c'est vrai, c'est fou quand même quand on y pense. On s'est mariés ensemble en 2014. Et puis, en 2015, on est parti faire notre première expat à Taïwan. Taïwan. Alors, il est français ton mari? Oui, il est français, il est cuisinier. Oh, bien joué! Oui, j'ai bien choisi. Hein. Et donc, oui, c'est son métier qui nous a un peu donné cette chance de pouvoir voyager. Mais alors, tu travaillais toi en France avant de devenir t'expatrier à Taïwan? Oui, je travaillais dans l'hôtellerie de luxe sur Courchevel. J'étais basée à Annecy, mais je travaillais pour des hôtels de Courchevel. Ok. Alors, qu'est-ce que ça fait de tout plaquer pour aller vivre en Asie? Bah, à la base, quand j'ai accepté, accepté de faire ça pour mon mari. Ouais. Tout le monde à Taïwan, en fait, les contacts qu'on avait pu avoir par d'autres amis, etc., nous disaient mais tu trouveras du boulot, t'inquiète pas, etc. Bon, ça m'a pris 2 mois pour me rendre compte que je trouverais jamais de travail, hein, concrètement. Bah, pourquoi ça? Parce que déjà l'hôtellerie taïwanaise les clients de l'hôtellerie taïwanaise sont constitués à 80% de Chinois, donc si on parle pas chinois, c'est même pas la peine. Puis après je me suis dit bon, profite de ton expatriation. Tu sais pas combien de temps ça va durer. T'as signé qu'un contrat d'un an. Enfin, mon mari a signé qu'un contrat d'un an. Donc profite des mois qui te restent. Bon, finalement on a renouvelé encore une année. On est resté 2 ans au total à Taïwan. D'accord. Et qu'est-ce qui vous fait bouger alors dans votre prochaine destination? Alors, on est parti en Corée du Sud, à Séoul, aussi pour le travail de mon mari. Donc, en fait, il travaillait pour un chef à Taïwan et ce même chef faisait une ouverture en Corée du Sud. Et donc, il lui a proposé d'aller faire cette ouverture avec d'autres Français à Séoul. C'était une bonne opportunité pour lui, pour sa carrière, donc on y est allé. Puis nous, ça nous faisait changer de pays un peu. Et toi, tu étais contente du coup de partir, de sauter de Taïwan à Corée? Ah oui, j'étais contente, parce qu'en fait, du coup, moi, Taipei, j'ai vite fait le tour dans le sens où j'avais toutes mes journées pour l'explorer. Donc, mon mari travaillait jusqu'à 23h, donc moi, je passais mes journées sur mon vélo à explorer. Oui, comment tu t'occupes du coup toute seule en sachant que tu peux pas nécessairement travailler? J'ai passé les 2 meilleures années de ma vie. C'est pas célibataire, je veux dire, mais bon, mon mari travaille beaucoup, je suis toute seule, j'ai pas d'enfants. J'ai plein de temps, quand même. donc j'ai fait beaucoup de poterie, j'ai pris des cours de calligraphie, j'ai rencontré des gens divers et variés. Quoi. J'avais un groupe d'amis français, j'avais des amis américains. Alors, vous migrez du coup en 2017 en Corée, c'est ça? C'est ça, en janvier. Et en fait, moi j'arrive, je suis enceinte de 4 mois, 5 mois. Ah, donc t'arrives enceinte? Oui, j'arrive enceinte. D'accord. En fait, j'ai le don de déménager, de changer de pays enceinte, c'est ma spécialité. Ah oui. Mais alors attends, donc on va reprendre. Comment tu apprends alors que tu es enceinte à Taïwan? Alors à Taïwan, en fait, on a suivi un parcours un peu chaotique. On voulait un enfant, mais bon, ça arrivait pas trop. Donc j'ai consulté des gynécos sur place dans l'hôpital où vont tous les expats à Taipei. Bon, je passe les détails de santé, mais bon, bref.
Il me recommande pas du tout ce qu'il faut faire. Donc, on rentre en France. Mon beau-père est médecin, donc il m'aiguille sur des médecins à Paris pour essayer de voir un peu ce qui se passe avec moi, etc. A priori, ils me disent, bon, on voit pas trop ce qui se passe dans ton cerveau, mais ça serait peut-être un dérèglement hormonal, une minuscule tumeur enfin voilà, ça n'a aucune incidence sur ma vie, hein, mais qui pourrait faire que tes ovules grandissent pas et donc du coup, ils peuvent pas féconder. Donc, ils me donnent une pilule. Ils me donnent 1 an de traitement d'un coup. Ils me disent, voilà, tu prends ça, c'est une pilule par semaine et tu reviens dans 1 an et on fait le point sur tes taux hormonaux. Donc, je rentre à Taipei au mois d'août. J'ai pris 2 pilules et j'ai fait un test de grossesse et j'étais enceinte. Oh voilà. la vache. Mais alors, tout le monde veut cette potion magique. C'est clair. ça. Voilà. Donc, du coup, mon mari savait que je faisais le test parce que bon, c'était pas le premier qu'on faisait. Et voilà, je lui dis, bon, voilà, hein, c'est fait. Mais alors, attends, tu me dis tu démarres à 4 mois. Alors, j'imagine que ton suivi de grossesse, tu le démarres à Taïwan. Oui, je commence à Taïwan et après, donc on arrive à Séoul en janvier. Et en fait, ils nous logent pas tout de suite. Ils nous logent dans un hôtel. Et Séoul, faut savoir que c'est très, 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 très grand. Et donc, en fait, tant que j'ai pas mon logement définitif, je peux pas choisir mon hôpital, en fait. Donc, j'arrive à Séoul et pendant, je pense, 2 mois, j'ai plus de suivi parce que je sais pas où je vais habiter. Donc, finalement, ils me trouvent un appart. Voilà, on y va. Je trouve un hôpital qui finalement s'avère être le meilleur de toute la Corée. Il y a un hôpital, il y a une clinique internationale dans l'hôpital en question. Bien. Comme quoi, il faut savoir être patient, hein. C'est ça. Et puis surtout, j'ai eu du bol qu'ils soient à côté de chez moi. C'est clair. Non, c'est clair. Et puis voilà, en fait, je me rends compte qu'il y a des gens de Hong Kong qui viennent pour se faire soigner dans cet hôpital. Enfin, vraiment un super truc, quoi. Enfin, voilà. Après, c'est pas humain. C'est clairement une machine à fric. Faut que ça aille vite. Mais par contre, voilà, ça tourne. Hein, on n'attend pas. Il y a des stations. Hop, on passe de station en station. Tac, tac, tac. On fait les examens, machin, bidule. Voilà, ça y va. Mais on est bien suivi. Alors, comment se passe, tu dirais, le suivi de ta grossesse en Corée? Tu penses qu'il moi, j'étais super performant, contente. Ouais. J'ai pas eu de problème particulier, donc après, voilà, j'ai pas eu de soucis de santé ni rien, donc juste sur la fin, j'ai eu de l'hypertension, donc c'est pour ça qu'ils m'ont déclenché. Sinon, voilà, tout s'est hyper bien passé. Ils t'ont déclenché à combien de semaines, du coup, tu t'en rappelles? 37. Ok. Bon, il est à terme à ce moment-là. Ça va. Oui, voilà, non, je pas prématuré. Il n'était pas en danger, mais vu que ma tension faisait qu'augmenter depuis 3 semaines et qu'on monitorait tous les jours quasiment, il arrivait à un stade où on voyait que ça se calmait pas, donc il fallait faire quelque chose. Oui. Quoi. Alors, comment se passe l'accouchement en Corée? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Je veux pas faire peur à toutes les femmes qui vont accoucher. Oh non. En général, quand je raconte mon accouchement, toutes les autres femmes me disent « Ah bon, ça va, finalement, le mien, il était pas si horrible. » Oh non, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est pas vrai, c'était pas horrible, mais c'était long, très très long. En plus, après à Bali, j'ai découvert que j'étais un cas clinique et que je ne réagissais pas à l'ocytocine. Donc maintenant, je comprends pourquoi le premier a duré aussi longtemps, en fait. Donc du coup, entre le moment où je suis rentrée à l'hôpital pour me faire déclencher et le moment où mon fils est sorti, c'est écoulé 40 heures. Donc c'est légèrement long. On m'a déclenché 2 fois. On a essayé de me faire la péridurale 3 fois. Ça n'a pas fonctionné. Quand il est sorti, j'étais très 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 contente qu'il soit sorti, en fait. J'étais même pas contente de le voir. J'étais juste contente que ce soit fini. Mais tu devais être complètement fatiguée surtout, quoi. Ah, j'étais très fatiguée. Ils m'ont filé un truc, enfin je viens d'apprendre d'ailleurs, parce que mon mari me l'avait jamais dit jusqu'à présent, mais qui m'avait donné un truc pour me faire dormir, parce que fallait que je dorme 2 heures avant de voir mon fils, quoi, parce que j'étais vraiment trop fatiguée, quoi. Ah, tu m'étonnes. Voilà, je suis sortie de l'hôpital le lendemain. Enfin voilà. Non, d'ailleurs, ils voulaient me faire sortir le lendemain, mais comme nos familles n'étaient pas arrivées, vu que mon fils était né 3 semaines avant, on était tout seul. J'ai demandé si je pouvais rester une nuit de plus parce que je me sentais pas du tout de rentrer à la maison. D'accord. Oui. Et, donc du coup, on est resté 2 nuits à l'hôpital. On est reparti sur le lendemain le matin. Voilà. Alors, comment ça se passe le suivi post-accouchement à Séoul? En fait, j'écoutais tes épisodes d'avant et je réfléchissais et j'arrive même pas à me souvenir. T'as remarqué par exemple qu'ils avaient une salle de lactation et qu'en gros tu ne pouvais pas donner le sein dans ta chambre, il fallait que tu ailles dans une salle spéciale, non? Ah non, moi je veux pas ça, non. Ah ouais, c'est vachement étonnant ça.
Non, non, ils avaient en fait, mon fils, je pouvais soit l'avoir avec moi, soit leur donner à la nurserie. Au bout de 24 heures, j'avais trop mal au sein, donc ils ont filé un biberon. Ça m'a brisé le cœur, j'étais en train de pleurer dans le couloir. Ça y est, j'ai foiré mon allaitement. En fait, pas du tout, on ne s'inquiète pas. C'est pas parce qu'on lui donne un biberon que ça y est, on a foiré son allaitement. Et Donc, ils te puis l'ont gardé voilà, dans la chambre avec... tu pouvais allaiter dans ta chambre, aucun problème? aucun problème. J'avais un coussin pour le tenir C'est marrant. calé. Ouais, Non, c'était d'accord. bien. Donc j'ai pas pris la chambre plus où t'es toute seule avec un deuxième lit pour le papa, etc. On a pris une chambre au Ouais. milieu, on était 2 dans la chambre. Mon mari pouvait dormir avec moi. Ah, il est resté avec toi? Ouais. Ah bah Ah, il est heureusement, hein, gentil. parce que Mais comment se passe quand même la rencontre? Enfin, j'imagine que tu étais épuisée, donc la rencontre avec Stanislas, ça devait être un peu dans les vapes. Mais comment ça se passe alors les premiers jours tous les trois? bah, quand on est tous les 3 à la maison, ça va. On est Mhm. fatigués, mais bon, ça va. Ouais. Et en fait, ouais, les deuxièmes semaines, là, on commence à être vraiment très fatigués. Et en plus, mon mari reprend le boulot, donc je me lève toutes les 2 heures, tout le temps. Il avait pas de congé parental, c'est ça? Ils en ont Il pas y a eu là-bas. une semaine. Une semaine à partir du jour où j'ai été déclenchée. Donc, il y a déjà 2 jours d'accouchement, Ah, 2 jours à sympa, ouais. l'hôpital, donc il en restait 3, quoi. Ouais, pas terrible. Mais bon, voilà. Et la 3e semaine, là, on est au bout de nos vies, on n'en peut plus, on est crevés. Mais là, mes parents arrivent et là, c'est Ouais, ah, survival. alléluia, Alléluia. je pompe, je tire dans tous les sens pour qu'il lui donne le biberon la nuit et que moi, je puisse dormir 4 heures d'affilée. Mais alléluia, ces J'en doute, personnes j'en qui ont sais inventé un tire-lait, hein. rien. Incroyable, Heureusement que quoi. ça existe, hein. Mais Moi, mon c'est congélateur, il clair. était plein de lait. Je pouvais aller me faire Pareil. des dates avec mon mari. C'était J'ai plus cool. de place pour. D'ailleurs, ça me fait penser que pendant 4 mois, en fait, j'ai pas pu manger de glace parce que j'avais pas de place dans mon congélateur. Oh mince alors, c'est ballot. Mais bon, franchement, la glace, tant pis, quoi. Tu vas faire ton date et tu manges ta glace, quoi. C'est clair, c'est clair. Donc tu rentres directement chez toi, tu vas pas dans un centre Non. post-accouchement. Je sais qu'il y a les Coréennes qui vont dans des centres pendant un mois. En fait, à la base, je comptais accoucher à la date de mon terme, donc mes parents devaient être là. Mhm. Donc, j'avais pas prévu d'accoucher 3 semaines avant et de passer 3 semaines toute seule. Si j'avais su ça, peut-être que je serais allée dans un centre comme ça. On a été très fatigués et puis après ça allait mieux. Voilà. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça fait d'avoir un petit bébé en Corée? Parce que je sais aussi, par exemple, que normalement, t'es pas censé sortir de chez toi les 100 premiers jours. Ou alors il te Oui, regarde avec des yeux, genre qu'est-ce que ton enfant il fait dehors? Il devrait être dans ton appartement. ben voilà, ben on me regardait avec ces yeux-là. Moi, je pouvais pas rester chez Mère moi 100 indigne. jours. Voilà, c'est ça, encore toujours la mère indigne, vraiment. Pour peu que tu sois en terrasse en train de boire une bière. La nana, elle a rien compris. C'est ça, elle a raté toute la vie de son enfant. Il est foutu d'avance. Il est foutu. Ouais, non, mais bah oui, c'est ça. Normalement, on reste chez soi 100 jours. On sort pas l'enfant. Il faut rester au chaud. Alors ça, c'est très important. Il faut tout le temps porter des chaussettes, même s'il fait 30 degrés. Il faudrait surtout pas se refroidir. Bon, bah C'est moi, je culturel. suis sortie au bout de tout de suite, quoi. Voilà, mon beau-père, il est arrivé 12 jours après la naissance de mon fils. On prenait le taxi, on allait faire des visites. Voilà, on en a profité quand même, quoi. Mais alors, attends, est-ce que du coup, tu apprends le coréen ou c'est tout aussi laborieux que d'apprendre le mandarin? Je pense que c'est plus facile d'apprendre le coréen, mais j'ai quand même pas appris le coréen. Parce qu'en fait, entre la grossesse, la naissance de mon fils, la visite des familles, des amis, et puis après, bon, ça s'est mal passé au travail pour mon mari. Du Oh coup, on est non. parti assez rapidement. Enfin, on devait rester 2 ans, on est parti au bout d'1 an et demi. Bon, Mais heureusement, t'as on été s'est pas efficace perdu. alors? Ouais, T'arrives en Corée, tac tac, on accouche, c'est on est ça. bon, on repart. Alors, on repart, et on repart enceinte. Mais attends, parce que je t'ai même pas demandé, mais oui, 3 ans et 1 an et demi, c'est-à-dire qu'ils ont 1 an et demi d'écart. Oui. Donc, je suis tombée enceinte pour les 1 an de mon aîné. Voilà. On a bien fêté ça. La vache! Mais alors attends, c'était, vous vouliez avoir un écart aussi rapproché ou c'était unexpected? En fait, on savait même pas si on voulait un deuxième enfant. On avait galéré de fou pour avoir le premier, donc on s'est jamais dit que le deuxième allait arriver comme ça, quoi. Donc on part de Corée fin mai. Mi-juin, je me rends compte que je suis enceinte. Et je m'en rends compte, en fait, quand mon mari est dans l'avion, en escale à Amsterdam, en destination de notre nouveau pays, donc Bali.
Donc je Mais l'appelle, il attends. est en escale à Amsterdam et je lui dis bon bah je viens de faire un test de grossesse et je suis enceinte. Et donc après donc oui, je fais le test de grossesse et une échographie et là on me dit que bah j'ai un très très gros décollement placentaire, que en gros j'ai 50% de Mince. chance de perdre le bébé et puis j'ai beaucoup de saignements aussi Hmm. donc du coup, Ouais. bon, ils me disent de faire super attention, sauf que bah moi, il faut que je prenne mon avion pour aller à Bali, rejoindre mon mari, quoi. Ouais. Donc ce vol-là était très sympa, je m'en souviens, toute seule avec Oh un la bébé d'1 vache. an, avec des saignements, à faire les escales Bah en oui, fauteuil roulant, c'était Mais alors oui, sympa. c'est une question que j'ai tout le temps. Comment tu gères du coup l'avion quand tu es avec ton petit et que tu dois aller aux toilettes? Bah soit Tu t'attends demandes qu'il à la personne dort à et côté? moi ce que je faisais c'est que j'attendais qu'il dorme et je demandais à une hôtesse de rester à À côté quoi. côté, ouais. Je me suis Ouais. toujours posé la question comment elles font les nanas qui voyagent toutes seules avec leur petit? Bah, Parce comme ça, que, ou alors bah, si t'en as deux, t'en as un qui reste dehors avec une hôtesse et l'autre qui vient avec toi, enfin, c'est pas très pratique. ouais. Non, mais c'est good to know. Enfin, c'est des trucs comme ça qui me stressent. Mais les hôtesses en général, elles sont contentes d'aider quand même. Enfin, moi D'accord. en tout cas, j'en ai jamais rencontré qui m'a mal répondu ou qui m'a dit c'est pas le moment ou, enfin, Ouais, c'est gentil. Ok, good to ouais. know. Donc, tu arrives à Bali avec Stan et en étant enceinte avec une grossesse qui paraît un peu compliquée. Comment ça se passe le reste de ta grossesse? Les 4 premiers mois, un peu comme ça, quoi, un peu Ouais, beaucoup de saignements. Le médecin qui me dit, bah, faut pas faire de scooter, mais ici, du scooter, c'est le moyen de ouais. transport, quoi, donc t'en fais tous les jours. Marchez pas, oui, enfin, marchez pas. J'ai un enfant d'1 an, faut que je trouve une maison, je suis en plein Ouais, déménagement, c'est un peu difficile, quoi. c'est Donc les quatre clair. premiers mois, un peu comme ça va, mais bon, c'est pas non Ouais, plus l'extase. ouais. Je Et dirais puis que Victor s'accroche à son placenta et toi tu t'accroches à lui et puis on avance. donc voilà, c'est ça. Et puis on Ouais. fait aller, et puis bah finalement Victor finit par arriver, hein. Juste rapidement, comment ça se passe le suivi de la grossesse à Bali versus en Corée alors? Bah franchement c'est assez similaire, pareil écho tous les mois. C'est presque mieux dans le sens où le docteur est plus proche de ses patients. Enfin moi je peux envoyer des D'accord. WhatsApp à mon gynéco quand je veux, hein, il me répond. C'est trop bien. Puis directement à lui, c'est pas à son assistante, c'est à lui. Après, oui, c'est sûr, c'est moins technologique que la Corée, mais honnêtement, je Mhm. m'attendais à pire avant de venir. Enfin, quand je Ouais. lisais les forums et tout le monde disait on rentre en France pour accoucher, gna gna gna. Bon, moi, je trouve que les infrastructures sont bien, quoi. Enfin, D'accord. franchement, ici, j'ai eu une césarienne, j'ai jamais eu peur pour l'hygiène ou quoi que ce soit. Ça, Ouais. c'était hyper clean et hyper bien. Donc, bon, moi, je suis très contente de comment ça s'est passé ici. Donc, qu'est-ce qui s'est passé alors pendant ton accouchement? Que bah pareil, je suis déclenchée parce que ça faisait 10 jours que je dormais plus. J'arrivais à un stade de fatigue extrême, je pouvais plus bouger, trop C'était quoi? fatiguée. C'était parce qu'il était trop gros ou c'est parce que c'était toujours de l'hypertension? Non, pas d'hypertension, à ce niveau-là, ça allait bien. Juste, j'étais mais épuisée, quoi. Et puis bah j'avais quand même un petit d'1 an et demi à la Oui. maison qui avait des gros problèmes d'asthme et en plus de l'anémie, donc il mangeait rien, très fatigué. Enfin bref, c'était un peu compliqué quand même à gérer. Donc du coup, le médecin il dit bon bah écoute, on va te déclencher. De toute façon, tu verras, le deuxième, ça va toujours 1000 fois plus vite. Hop, en 4 heures, ça sera fini. Voilà. Et alors, ça s'est fini en 4 heures ou pas? Non. Bah Mais non, est-ce parce que que tu es c'est à ce descendu moment, au moins à 20 heures au lieu de 40? à peu près. Je pense qu'on doit être Ok, dans bah ces eaux-là. c'est pas En mal fait, déjà, on est sur une évolution positive. c'est ça. Bon, du coup, j'ai pas envie d'avoir un troisième. Bah, tu l'auras qu'en Mais 10 heures. super. Ouais, non, mais donc du coup, en fait, ce qui m'a un peu rassurée, c'est qu'avant de me déclencher, il m'a dit: «Écoute, ici à Bali, le protocole pour le déclenchement, c'est que si au bout de 15 heures, t'es pas dilatée à plus de 3 centimètres, on te propose la césarienne». Chose qu'on m'a jamais proposée en Corée. En Corée, on m'a Ouais. remis des doses jusqu'à ce qu'ils sortent, quoi. Oh la vache. La Et potion d'hormones, quoi. c'est ça. Ouais. Donc bah, les 15 heures se passent. Donc je suis quand même à dose maximale pendant 15 heures.
J'avais Ouais. quelques contractions. À la fin, j'en avais dans les reins qui me faisaient horriblement mal. Ouais. Et là, en fait, j'en ai carrément 1000 fois plus profité que l'accouchement par voie basse en Corée, quoi. Parce que j'étais Ouais. moins fatiguée, j'ai pu voir mon fils. Après, bah, ils m'ont sorti de là, j'ai attendu un peu en salle de réveil, ils m'ont emmené dans ma chambre. Mon mari était Mhm. là, et puis ils nous ont amené mon fils. Et là, je regarde l'étiquette au-dessus de son lit, et je vois qu'il fait 3 kilos, 900, je sais pas combien. Oh, je me dis, bah dis donc, c'est pour ça qu'il passait Un pas, beau en fait, bébé. hein. Punaise. Et c'est là où tu es contente peut-être de ne pas le passer par voie basse. Mais je pense surtout que c'est pour ça qu'il passait pas, en fait, parce qu'il est même né, le Ouais. pauvre, avec le haut des lobes d'oreilles pliés en deux, tellement qu'il était coincé dans mon bassin, quoi. Alors ça s'est déplié avec le temps, heureusement. Mais sur le moment, quand j'ai vu, j'ai fait, oh le pauvre, on dirait qu'il sort d'un combat de boxe, quoi. Je me rappelle de la tronche de Pierre quand il est sorti, il était tout violet. Ça me faisait. Enfin, je l'ai. Toi, tu t'imagines, je pense, le bébé tout beau, Ouais. je sais pas, tout nettoyé, alors que le truc arrive, il est violet-orange. Ouais, t'es un peu dans les vapes, tu te dis qu'est-ce que c'est que ce truc, ils sont pas bons. Ouais, c'est ça, tout visqueux. Oh, heureusement qu'il y a ce qu'on appelle l'instinct maternel qui se met en place. Heureusement qu'il est là, celui-là, hein. Il nous sort de plein de situations, cet instinct maternel. Alors, donc Victor arrive. Déjà, est-ce que tu savais que ça allait être un garçon? Alors oui, du coup, on a demandé parce que c'est quand même un peu plus difficile d'avoir des trucs de puriculture ici. J'avais des copines qui avaient tout de suite des garçons qui pouvaient me donner des habits, mais si je les prenais pas tout de suite, enfin voilà, elles voulaient s'en débarrasser, machin, donc je savais pas ce que je faisais. Et puis bon, bah finalement à 7 mois, on a demandé le sexe, mais honnêtement, j'étais persuadée que c'était un garçon. Et du coup, quand il me l'a dit, ben ça m'a pas fait d'effet surprise, quoi. Enfin, je sais pas comment dire, quoi. Voilà, je savais, je sais pas. Mais Bah, c'est un c'est bien, garçon, je fais ah ok. t'es en train de te monter ta propre équipe de rugby, c'est pas mal. Oui, c'est pas mal, c'est pas mal. Combien de temps tu restes à l'hôpital du coup? Pareil, là j'ai une césarienne, donc ils me disent 2 nuits. Donc les premières 24 heures, je suis au lit, ils me mettent une sonde urinaire, je peux même pas me lever pour aller faire pipi. Voilà, et après au bout de 24 heures, ils enlèvent tout ça, ils regardent un peu comment va la cicatrice, et puis tu redors une nuit, puis tu rentres chez toi. Et comment tu fais alors pour l'allaitement? Parce que j'imagine que tu peux même pas te baisser, quoi. Ça va être. Bah, je demande de l'aide, enfin, vu que mon frère est chez moi, du coup, j'ai tout le temps quelqu'un. Mes parents étaient dans l'avion le jour où j'ai accouché, donc bah, Ah, le jour de la naissance, ils étaient là, quoi. Enfin, du coup, j'ai de l'aide à la maison. c'est trop bien. Ouais, Ouais. du coup, je suis vachement plus détendue, quoi. Alors, comment ça s'est passé la rencontre avec les deux petits loulous? Bah, trop bien, quoi. Enfin, c'était. Ouais. Bah, Stan, il parlait déjà un peu, il était là, bébé, bébé. Il lui a amené un Oh. doudou. C'était trop mignon, quoi. Trop mignon. Mais bon, ça a été Et- de courte durée, parce qu'après, du moment où je suis rentrée à la maison, Stan hurlait comme un fou dès que j'allaitais. Donc, quand même, on allait souvent dans une journée. Et ça a été très, 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 très dur. Moi, j'en pleurais, c'était horrible, quoi. Il me tirait le bras, et dès que je lui donnais un doigt, il s'accrochait à mon doigt, il restait debout à côté de moi pendant tout l'allaitement, quoi. Ça fendait le cœur. Mais parce il te voulait toi en attention, quoi. Il voulait pas Ouais, que tu portes d'attention à son petit frère, c'est quoi. ça, je pense. Ouais. Ah ouais, c'était très dur, ça, hein. Ça a duré, je pense, Ouais. un mois quand même, hein. C'était long, hein. Et ton frère ou tes parents, ils pouvaient pas prendre Stanislas pendant que tu essayais de gérer l'allaitement? Ou Aussi, ils c'était l'ont assez. fait plusieurs fois, mais fallait le calmer, beaucoup lui parler, le serrer très fort, parce que sinon il se débattait, il partait dans tous les sens. Ouais. Voilà, être extrêmement calme, en fait, complètement à l'inverse de ce que lui Ouais. faisait, quoi. Donc mon père y Il faut arrivait avoir de la un peu, patience, quoi. mais Ouais. ça marchait pas avec tout le monde quand même. Non, vraiment, il souffrait, quoi. C'était vraiment pas drôle à voir. Mais ça s'est calmé cette phase? Ouais, ça a pris un bon mois. Après, quand même, je pense je dirais les 10 mois de Victor, ça a été quand même beaucoup, beaucoup de jalousie ou d'ignorance, quoi. Comme si Ouais. il avait pas de frère, quoi. Après, ils sont tellement petits, C'est ça, oui, enfin, il c'est peut ça. pas jouer avec lui, il s'en fiche un peu, Et quoi. puis il a pas les mots encore pour exprimer, même si lui parle vraiment très bien, mais Ouais. il a pas encore les mots pour exprimer tout ça, et donc bah,
voilà, ça se montre en frustration, en énervement, mais bon, voilà, c'est pas grave, on a géré. Et en fait, depuis que Ouais. Victor fait du quatre pattes, puis alors depuis qu'il marche, alors là, c'est juste Bah ouais, génial, quoi. j'imagine. Alors là, Ouais. ça y est, on a Et vraiment puis deux toi, ça frères, doit te quoi. faire du bien, non? Je veux dire, du coup, il l'occupe, quoi. Non? Oui, et puis même, quoi, juste de voir que, voilà, Stan, Ouais. là, ça fait 2 semaines, je dirais, il a l'instinct protecteur pour son frère qui commence à arriver, donc il se met. Oh. Hier, la maîtresse fait une blague, on devait rentrer à la maison après l'école. La maîtresse de Victor le tient dans les bras, elle dit bon, ben, je garde Victor parce qu'il est trop mignon. Et Stan commence à la taper en lui disant non, c'est mon frère, il rentre à la maison. Donc moi, voilà, c'est rigolo, il était énervé, mais moi, j'ai trop kiffé, quoi. Ouais, j'imagine. Bah surtout après 10 mois à se dire bon bah C'est ça. est-ce que ça va coller quoi. Exactement, exactement. Mais c'est trop bien parce il va toujours toute sa vie il va être avec son frère quoi. Il y aura pas eu un la première année je pense qu'il va pas se rappeler qu'il était tout seul quoi. Exactement. Non, mais ça, c'est vraiment cool. Et puis, enfin, les gens trouvent qu'ils se ressemblent. Moi, je le vois pas, mais du coup, des Ouais. fois, si je viens juste avec Stan, on me dit ah coucou Victor. Non, c'est pas Victor, c'est Stan. Les gens les confondent. Enfin, je pense qu'arriver à un certain stade de leur vie, ça sera un peu comme des jumeaux, je pense. Surtout que Ouais. Stan est très petit et Victor est plutôt grand, donc du coup, ça se confond assez facilement. Ouais non je pense qu'avoir un gap aussi rapproché je pense que tu galères très clairement pendant je sais pas genre à chaque fois les 3 premières années et puis après Mm, bon bah ils sont good to go quoi. c'est ça. Ah bah là, j'attends qu'une chose, c'est que Victor ait l'âge de Stan maintenant, quoi. Là, Stan, il a ses Ouais. premiers playdates. Je pense qu'on va pas tarder à faire la première sleepover. Et Puis ils parlent, ils peuvent c'est ça. communiquer leurs émotions, tu sais un peu ce qui se passe dans leur tête et Ouais. Et encore là, depuis le début du confinement, on va dire, là, on commence enfin à revivre, quoi. Entre eux ouais, deux, ça se passe bien. Victor, il dort un peu mieux. Il mange comme nous. On n'a pas de repas bébé à faire. ouais. Euh, Là, on commence on a fait un week-end à Bali, ça y est, on commence à visiter Bali, enfin. Bah oui, parce que j'imagine t'es arrivé pareil qu'en Corée, quoi. Sauf que bon, tu restes un peu plus longtemps, mais C'est ça. C'est ça. Là, ça fait 2 ans, là, quasiment jour pour jour qu'on est ici. Bah, en fait, c'était compliqué parce que bah, là, à 4, si on part en week-end, on prend une chambre d'hôtel, on va pas en prendre deux parce qu'on a 2 bébés, donc il faut prendre 2 lits bébés. Et puis Victor, il se réveille, enfin jusqu'à il y a pas longtemps, il se réveillait hyper souvent. Donc bah, quand on est à 4 dans la même chambre, ça veut dire qu'il réveille Stan. Enfin, ouais. c'était pas vivable, quoi. On a essayé de le faire 1 ou 2 fois, ça nous a tellement pris la tête qu'on a dit, on va attendre que. Ouais, c'est ça, c'est pas des vacances, quoi. Non, pas du tout, Je quoi. veux dire, Pas du tout. ouais. Donc là, ça y est. On a fait un week-end le mois dernier, là, on va faire encore un week-end ce mois-ci. On commence à. Ouais, il y a des non, c'est bien, tu relèves la tête. Oui, jusqu'à maintenant, c'était totalement de la survie. Après, encore, je me plains pas, parce que je préfère 1000 fois avoir vécu ce que j'ai vécu ici qu'en France. Parce que ici, j'ai des nounous, j'ai femme de ménage, j'ai la crèche à partir de 6 mois. Je veux dire, je sais pas comment dire en français, no questions asked, quoi. J'ai pas de liste Ouais, d'attente, c'est tout. Tu payes, t'as une place. Donc j'ai quand même un confort de vie que j'aurais jamais eu ni en ouais. Corée ni en France, quoi. Et attends, alors ton mari, il a pu avoir un congé parental ou toujours pas? Ou une semaine? Bah, non, là il a eu 15 jours, donc Ah, c'était bah bien. c'est bien. Donc du coup, pour le troisième, il aura 3 semaines? Non, non, c'est bon, pas de troisième. Ah non, 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 c'est bon. Là, après les 2 ans là qu'on vient de se faire, Surtout que là, il a 18 mois, donc il faudrait que tu y ailles, quoi. non, c'est bon. Mais c'est ce que je disais à mon mari en plus il y a 3 jours, je lui disais ça, je lui dis, tu te rends compte que là, à l'âge qu'a Victor, c'est comme si j'étais déjà enceinte de 4 mois, Ouais. quoi. Je dis, non, Et il c'est faudrait pas que la tu partes peine, dans un quoi. autre pays, du coup. Non, mais l'angoisse, l'angoisse. Mais c'est marrant, à chaque fois, je me dis, bon, le deuxième, c'est toujours une suite logique du premier, je dirais, en général, pour les couples. Mais le troisième, c'est vraiment un choix familial, quoi. À te dire, ok, let's do it, quoi. Bah, en C'est fait, incroyable. je sais pas. Après, voilà, j'imagine qu'avoir des enfants avec un écart d'âge plus important, ça a aussi ses challenges. Hmm. Mais après avoir vécu là ces 2 dernières années avec des enfants très proches, etc., je me dis ça peut pas être
pire que ça, quoi. Enfin, je vois pas comment, en Bah, fait. ça peut être des jumeaux après, hein, Ah non. en troisième. Ah ouais. Je vois que ça Ah, comme gros challenge oh, l'autre là-dessus. angoisse. Non, mais voilà, après, voilà, comme j'ai dit, on se plaint pas, quoi. La vie ici, c'est quand même super cool, quoi. Je veux dire, on a la piscine, Ouais. on était confinés à la maison, mais nous, on avait l'impression d'être en vacances, quoi. C'était. Bah, attends, mais qu'est-ce que je fous chez moi? Mais c'est ça, non mais New York, quoi, quelle idée! Bah, franchement, ouais, hein. Je sais pas ce que je fous là, hein. Non mais je dis ça, mais en même temps, nous, ça nous fait bien rêver New York quand même, hein. C'est vrai. Oh, Ah ouais, bah, crois-moi, avec des enfants, ça te fait moins rêver, hein. c'est vrai, c'est vraiment la galère. C'est pas que c'est la galère, c'est que c'est extrêmement cher. Parce que tu me dis, toi, par exemple, la femme de ménage, les nannies, tout ça, c'est à ta portée. Mais ici, non. Enfin, je veux dire, c'est Ouais. pas à la portée de n'importe qui, quoi. Dis-moi rapidement, à quel âge ils vont à l'école à Bali? À partir de Euh, 5 ans ou 3 ans? alors oui, en fait, les écoles, les vraies écoles, on va dire toutes les écoles internationales, c'est à partir de 5 ans. Mais du coup, il y a des espèces de learning centers qui ont ouvert de tout petit. Alors ça dépend des écoles. Celle où nous on va, c'est à partir de 6 mois jusqu'à 5 ans. Ouais, c'est les Donc décairs, quoi. c'est un peu des trucs, c'est tout des trucs C'est privés. comme ici. Voilà, donc là, pour l'instant, les deux vont dans un truc comme ça. Et je pense qu'en septembre, la Stan ira à l'école française. D'accord. Donc, tu as une volonté quand même de les garder dans un programme franco-français ou c'est multiculturel? Comment ça se passe là-bas? Ils font, dès la maternelle, ils ont des cours en français et en anglais. Mais moi, c'est surtout vis-à-vis, enfin, c'est pas particulièrement que je veux qu'il aille à l'école française. C'est parce que l'école française, comme on le sait, c'est la moins chère des écoles internationales. C'est pas dans tous les pays, hein. Parce que le lycée français de New York, c'est pas le même tarif que le lycée normal lambda américain. Je veux dire. Ah non, non, mais bien sûr, mais dans les écoles internationales, je veux dire, D'accord. souvent l'école française, quand tu compares l'école internationale, enfin à l'étranger, d'une école française ou d'une école américaine ou d'une école anglaise ou australienne, même parce qu'ici il y a beaucoup d'écoles australiennes, ben, la française c'est toujours la moins chère dans tous les pays Ok. quasiment. Et Bah, vraiment, tu me donnes envie de partir à Bali là ce soir, hein, donc continue. vas-y, viens en vacances en Je tout suis cas, en, je t'accueille. je suis en train de paquer mes cartons, je vais peut-être pas les paquer à la bonne destination. Ils parlent quelle langue en Indonésie? Alors ils ont le Bahasa Indonesia qui est la langue nationale, on va dire, et après Ok. chaque île, parce qu'il y a beaucoup d'îles en Indonésie, chaque île a sa propre langue. Donc à Bali, il y a les vrais balinais parlent balinais, et après ils parlent aussi Ok. parfois indonésien. Et ils parlent anglais ou Ouais, la pas plupart beaucoup? parlent un petit peu d'anglais. Après, voilà, ma nounou, par exemple, elle parle très peu anglais. Comment tu communiques avec elle alors? Bah, on se débrouille et puis j'apprends quelques mots, moi. Je fais pas des phrases, mais je connais des mots. Je connais le mot Ouais. douche, manger, boire, banane, Biberon, voilà, couche. c'est ça. On finit par apprendre quelques trucs. Et puis, bah, elle s'améliore en anglais aussi, du coup. Bah, après, quand c'est des tout petits bébés, il n'y a pas besoin de parler. Elle leur parle en indonésien à mes enfants, tous les deux. Enfin, d'ailleurs, mon deuxième, Victor, parle que indonésien. C'est-à-dire que là, il dit ses premiers mots en ce moment, mais il n'y en a aucun qui est en français. Donc, Oui, c'est ce que j'allais dire. Alors, comment vous alliez vous organiser entre l'anglais, l'indonésien et le français là? bah, là, c'est un gros mix. Mon aîné parle très bien. Il a parlé tôt, il parle très bien, il parle mieux que la plupart de ses copains. Et il différencie D'accord. très bien les langues, c'est-à-dire qu'il sait très bien qu'à telle personne, il faut parler de telle langue. Donc, il switch de l'une à l'autre sans aucun problème. Après, bah voilà, Victor, lui, il parle que Bahasa, quoi. Puis j'essaie de lui apprendre en français. Ici, il sait dire, Ça sort pas, ouais. il dit coucou, pipi et caca. Super, génial, merci. C'est pas mal. Il peut savoir te dire bonjour depuis les toilettes. Voilà, bah Non, c'est quand super. même pas mal. À chaque fois qu'on lui change la couche, il y a pipi. C'est trop chou. Mais alors, tu les mets tous les deux là dans la même dans la même crèche entre guillemets? Oui, oui. Là, c'est tous les deux dans la même et à partir de septembre, du coup, deux différentes. Ok. Et alors toi, donc du coup, comment tu vois toi ton avenir maintenant que tu peux relever la tête hors de l'eau? Bah, déjà, You j'aimerais bien made it. visiter Bali, en fait. On commence, ça Ouais. y est, enfin, un petit peu. Si possible, le reste de l'Indonésie, mais bon, là, je voudrais pas me décevoir Tu moi-même, donc on ouais. verra. Mais tu te projettes de travailler vu qu'il y a quand même beaucoup d'hôtels, j'imagine à Bali. Est-ce qu'ils sont tout aussi piqués que en Non. Corée ou Ici, au non? niveau professionnel, il y a plein d'opportunités. Enfin, il y a moyen, en fait, d'avoir un visa de travail
D'accord. Mais bon, voilà, les choses se font par bouche à oreille, par opportunité. C'est pas impossible que moi, un jour, je trouve du boulot, quoi. Ici, en fait, c'est plus envisageable. Où je peux créer une entreprise, ça, c'est facile aussi. Ah, ça c'est top. Tu pourrais te faire ton petit hôtel. Ah non, pas un truc aussi gros. Faut se lancer dans de l'artisanat ou j'en sais rien, des choses en plus qui Pas font de la travailler poterie. Voilà, Ouais, c'est plus dans ces choses-là que c'est intéressant. ok, Voilà. je vois. Mais alors là, pour le moment, tu le vois juste voyager et ensuite potentiellement te remettre sur une voie professionnelle. Oui, voilà, je pense que ça se fera comme ça. Après, on se laisse un peu porter. Enfin, on est venu ici pour un peu la douceur de vivre, donc on essaye d'en profiter, quoi. Bah, j'imagine, ça doit changer quand même de Séoul, hein. Ah oui, clairement. Après la pollution, les bronchites à répétition, ici, on est tranquille. Vous voyez du coup rester là-bas sur le long terme ou vous voyez peut-être se faire un quatrième pays d'Asie? Non, on parle pas d'Asie, on parle plutôt du Canada, je pense. Ah oui, Mais, tout. mais après, on n'a pas envie de partir maintenant non plus, quoi. Parce qu'on sait que la vie qu'on a ici, on Ah bah l'aura c'est nulle clair. part, quoi. Tu troques la plage pour la Mais neige. c'est même pas une question de climat, c'est de confort de vie, quoi. Je veux dire, là, j'ai la nounou quand je veux, on nettoie ma maison, j'ai jamais à le faire. Enfin, puis ça me coûte rien. On a une vie mais méga Ouais. privilégiée. Et, c'est quand même, on se rend compte de la chance qu'on a. Et c'est pas facile de passer de Ouais. ça à même rentrer en France, ça serait compliqué, quoi. On en est conscient. Ah c'est clair, c'est clair. Il y a une grosse communauté de Français à Bali ou pas du Ah tout? oui, énorme. C'est-à-dire que moi, je dois parler Ah anglais ouais? français toute la journée, je crois. Oh, mais ils sont partout ces Français, hein? Bah, en Corée, on n'était pas trop embêtés, ça va, mais à Taïwan non plus. Bah, Ouais. il y en a bien sûr, mais c'est-à-dire qu'en fait, à Séoul, sur une ville de 24 millions d'habitants, il y avait autant de Français qu'ici à Bali. Bah en même temps, tu me diras, c'est quand même une belle île. Ouais. Non, c'est super beau, super beau. Est-ce que tu aurais des conseils alors du coup pour des familles qui souhaitent partir, je sais pas, soit à Taïwan, soit en Corée ou soit en Indonésie? Faut se laisser aller, quoi. Faut pas se dire que ça sera comme chez soi. Enfin, après, moi, j'ai jamais accouché en France et j'ai jamais été enceinte en France, donc je sais pas comment ça se passe. Mais faut pas comparer, quoi. Je veux dire, tu viens dans le pays, t'observes comment les gens font, ils le font tous les jours, donc c'est que ça va, ça passe, et que c'est pas parce que, je sais pas, on contrôle pas ci ou on contrôle pas ça que ça y est, tout le monde va mourir. C'est pas grave. Et ne pas se comprendre aussi. Enfin, bon, déjà, les médecins en général, ils sont éduqués, donc ils parlent quand même un petit peu anglais. Mais ne pas se comprendre, Ouais. c'est pas forcément pas tout comprendre, c'est pas forcément grave, quoi. Puis ça se passe bien, se détendre, profiter. Je veux dire, on a quand même la chance de faire ça, de s'expatrier, de pouvoir vivre dans d'autres pays. Alors qu'est-ce qu'on peut te souhaiter alors pour le futur? Est-ce qu'on te souhaite de rester profiter un peu de l'Indonésie? On te souhaite pas manifestement un troisième enfant, on a compris. Oui, non, Euh, merci, c'est gentil. Est-ce qu'on te souhaite un nouveau pays? Est-ce qu'on te souhaite de monter ta boîte? Qu'est-ce qu'on peut te Ouais, souhaiter? profiter encore un peu d'ici et puis ouais, monter ma boîte, ça je veux bien qu'on me le souhaite, ça serait cool. D'accord. Nadia, je te remercie en tout cas pour ton témoignage et de nous avoir fait découvrir autant de pays en l'espace d'une heure. Ouais, avec plaisir. Je ne vais pas prendre de suite mes billets d'avion pour Bali, mais j'y pense. Bah, écoute, je t'accueille avec plaisir. N'hésite pas. Bah oui, attends, la piscine, le machin, la femme de ménage, le daycare qui paraît un peu abordable, franchement. C'est ça. Ah, c'est pas grave, tant pis. Bah écoute, je te laisserai venir nous voir à New York ou aux Ah, avec États-Unis. plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ciao!